Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo que je voulais un petit peu différente. Je comptais vous présenter un haul mode des derniers articles que j'ai achetés. Et du coup, je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo où je vous présenterai finalement tous mes basiques d'été, c'est-à-dire des vêtements que je porte depuis des années, que je renouvelle bien sûr entre-temps, mais qui sont vraiment pour moi mes indispensables en été. Je tourne toujours finalement avec le même style de vêtements que je choisis en général en coton ou en lin pour vraiment être bien dedans, pour laisser évacuer tranquillement la transpiration, pour ne pas avoir trop chaud. Donc ça, je vous répète, je le dis souvent dans mes hauls mode, mais faites très attention aux matières des vêtements, surtout en été, parce que ça ne pardonne pas. Donc je vous ai fait une petite sélection des vêtements que je porte le plus, qui sont en permanence dans ma garde-robe. Bon, bien sûr, il n'y a pas que ça pour l'été, mais ce sont vraiment mes basiques, mes essentiels. Autre chose du coup que j'ai fait, c'est que, étant donné qu'il y a des vêtements que j'ai quand même depuis un petit moment, j'ai tout listé en barre d'infos. J'ai vraiment essayé, chercher sur internet de vous retrouver des pièces similaires, puisqu'ici, je vous dirais peut-être pas systématiquement les marques, les tailles, etc., parce que ce sont des vêtements que l'on ne retrouve plus. Donc voici. Donc on démarre. Et pour moi, l'été, vous savez, j'aime beaucoup porter des shorts. Et avec les shorts, j'aime bien porter des chemises parce que c'est un moyen du coup de pouvoir porter le short en ville. C'est pas toujours évident, passer un certain âge, je trouve. Et du coup, associé comme ça avec des chemises, on retrousse les manches, je trouve ça très joli. Donc celle-ci, je l'ai achetée chez Bache, là pendant les ventes privées, juste avant les soldes. Donc c'est une chemise bleue qui a un coton très léger et c'est ça du coup qui m'a plu dans la chemise. Des chemises bleues, j'en ai toute une ribambelle, c'est vraiment le basique de toute façon, la chemise bleue dans une garde-robe je trouve. Et en chemise, j'aime bien aussi la chemise en jean qui est très facile à associer, que l'on peut simplement porter comme ça par-dessus son t-shirt en guise de veste si vraiment il fait un tout petit peu frais, si on veut un petit peu aussi cacher ses épaules. La chemise en jean basique. Et en chemise également, j'aime bien la chemise blanche. Pareil, celle-ci, elle a un coton très léger. C'est une ancienne chemise que j'avais trouvée chez Mango, qui a une coupe à peine ajustée. Mes chemises préférées sont vraiment celles qui ont les coupes droites. Je trouve que c'est plus flatteur pour les morphologies en H comme la mienne. Et une chemise blanche, pareil, avec un t-shirt en jean, les manches retroussées. Je trouve ça très élégant. Comment dire, ça ne vulgarise pas du tout le short en jean. Ensuite, haute basique, si vous savez que j'aime les rayures, donc la marinière, pareil, un basique, un indémodable, à porter avec une jupe, avec un pantalon blanc, c'est très joli. Je vais vous montrer également dans cette vidéo les accessoires, hein, donc les chaussures, sacs, tout ce que j'emmène également à la plage, toutes les affaires de plage. Donc la marinière. Ensuite, l'indispensable t-shirt blanc col V. Alors ça, j'en ai des quantités. Celui-ci, c'est un modèle Zara qu'ils ont fait. Je sais plus, il me semble que c'était l'année dernière. Des t-shirts qui coûtent vraiment pas cher. Je les ai pas retrouvés sur le site cette année, mais donc j'en ai trouvé d'autres hein, avec une belle échancrure, là, avec un beau col V. Donc le t-shirt en coton basique qui va vraiment avec tout, on est très bien dedans. Choisissez-le peut-être un petit peu plus large que votre taille habituelle et puis du coup vous pouvez le rentrer comme ça sur le devant dans votre short. Ça c'est vraiment, je vis dans ces t-shirts l'été et on a le même en version lin. Pareil, j'ai réussi à vous trouver des liens, ça c'était les t-shirts Monoprix que je vous avais déjà pas mal présenté dans des hauls, hein, parce que j'en rachète systématiquement tous les ans. Cette année, je n'en ai pas racheté. Et là, je suis allée voir sur le site, j'en ai pas trouvé des comme ça, en tout cas, mais j'en ai trouvé d'autres pour vous. Pas de souci, allez jeter un œil. Donc, toujours dans le lin, pareil, des débardeurs en lin ou en coton. Celui-ci, vous savez, je l'ai présenté la dernière fois. J'aime beaucoup. Il a le petit détail comme ça de dentelle. Je vous avais dit que j'allais changer les boutons, donc je les ai changés. J'en ai mis 5 différents. Et il a un dos comme ça, rond, celui-ci. Je le trouve très joli et hyper agréable à porter. Vraiment super. Pour les soirs où il fait un petit peu plus frais, j'aime bien porter des sweatshirts. Donc là, c'est un sweatshirt qui est très vieux. Je l'avais acheté chez H&M et là, j'ai acheté celui-ci chez Bache. Je trouvais la matière super. Il est vraiment léger et il a le détail comme ça derrière.
Donc ça à porter en soirée, quand il commence à faire un petit peu plus frais, je trouve ça agréable. Ça reste hyper confortable, on n'est pas gêné de quoi que ce soit. Pareil, je l'ai choisi une taille au-dessus pour vraiment être confort, hein, tout simplement. Ensuite, également l'indémodable veste en jean. Donc le blouson en jean classique, basique, avec le délavage. Bah, classique aussi, du coup. Là, j'aime bien porter le blouson en jean avec mes robes, puisque le sweatshirt et les robes, c'est pas très flatteur. Donc une veste, un blouson en jean. Et pour les robes, justement, hop, des robes chemises coupe droite, donc ils vont ma morphologie en H, donc la robe en jean, obligatoire pour moi, celle-ci je la lave, je la repasse et je la remets, donc celle-ci, alors je vous le dis, c'est un ancien modèle H&M, donc ils les ressortent H&M tous les ans, ces robes-là, seulement là j'ai voulu la reprendre et la découpe aux manches, ici aux épaules, pardon, est beaucoup plus basse, ce qui fait que ça tombe ici, ou le tombe est bien ici. Je trouve ça plus flatteur quand même quand une robe, un t-shirt, une chemise, quand ça tombe bien, la couture tombe bien en haut de l'épaule et pas ici, parce que sinon ça fait un peu, je trouve, les épaules tombantes. Mais bon, sachez sinon que oui, elles sont encore chez H&M, celles-ci, mais sinon je vous en ai mis d'autres en barre d'infos. Et également la robe chemise blanche en lin classique, que celle-ci j'aime beaucoup porter en sortie de plage ou quand je suis en vacances, pas forcément à la plage. Elle est un petit poil transparente, donc ce n'est pas une robe que je porte au travail, mais je peux tout à fait la porter pour aller faire mes courses ou quoi, avec bien sûr des sous-vêtements couleur chair. Ça va très très bien. Autre indispensable pour moi l'été, il s'agit de la robe longue. J'aime bien avoir une robe longue. Celle-ci, c'est une robe un petit peu style, vous savez, style bohème que j'ai trouvée chez Monoprix. Pareil, je vous ai mis une petite sélection en barre d'infos de robes que je trouve vraiment sympa. Donc celle-ci, elle est extrêmement légère, hein, on est sur du coton. Et pareil, en sortie de plage ou pour aller à un barbecue, vous voyez, je la portais hier à un barbecue, ça va très très bien, elle est très légère, ample, on n'est absolument pas serré à la taille. Donc, et elle tombe bien, vous savez, moi je suis toute petite, hein, je fais 1m56 et du coup elle arrive au niveau des chevilles. Là où normalement je pense qu'elle devrait arriver mi-mollet. Bon, moi elle m'arrive au niveau des chevilles, mais du coup, étant donné que c'est une robe qui n'a aucune impression, aucun imprimé, du coup je trouve que ça donne une impression d'allonger la silhouette plutôt que de tasser, parce que les petites c'est un petit peu compliqué parfois de pouvoir porter des vêtements longs. Ensuite, autre robe obligatoire dans la garde-robe, s'il s'agit de la robe t-shirt en coton, toute simple. Bon, moi celle-ci je l'ai choisie marinière, j'en ai d'autres, c'est vraiment la robe confort. C'est vrai que là je ne l'ai pas mis, mais du coup je la porte avec les manches comme ça, un petit peu retroussées. Elle est vraiment toute simple, vous voyez, avec un col rond, je suis hyper bien dedans, elle ne sert absolument pas la taille, vraiment, elle est courte, vous voyez. Et ça, c'est vraiment le basique, l'indispensable. Ça passe avec tout. C'est une robe que si on peut la porter pour aller à la plage avec des tongs ou avec des tout petits talons pour aller travailler. Ça passe vraiment, selon vos accessoires, ça passe vraiment de partout. Ensuite, on en vient aux fameux shorts. Donc, un short en jean classique, basique. Donc, vous voyez, moi, mes shorts, sont des shorts qui sont déchirés. C'est pour ça que j'aime bien les associer à des chemises, pour faire un petit côté un petit peu plus chic, puisqu'ils sont déchirés. Donc bien sûr le short en jean bleu et le short en jean blanc que j'ai choisi en jean, vraiment, il n'y a pas d'élastane dedans. Je trouve ça moins joli, je trouve que la tenue n'est pas la même, et je trouve que quand il y a d'élastane dedans, ça fait un petit peu plus cheap, ça fait moins quali. Donc j'aime bien les choisir vraiment en matière jean, c'est absolument pas étirable. Donc ce que je fais, c'est que je les prends une taille au-dessus, tout simplement pour pas être serré dedans, et ça vraiment, ça je ne les quitte plus. Ça, avec les t-shirts blancs et les chemises, l'été je suis habillée tout le temps comme ça. Et enfin j'ai un pantalon pour l'été, enfin j'en ai d'autres, mais c'est celui que je mets le plus. Il s'agit du jean blanc, tout simple. Donc celui-ci aussi est un petit peu déchiré, c'est un Zara que j'avais trouvé il y a peut-être 2 ans de ça, j'en ai pas retrouvé cette année. Je vous ai mis des liens en barre d'infos, mais bon, les jeans c'est quand même un peu compliqué, c'est selon votre morphologie, etc.
Donc là maintenant j'en cherche un qui soit le même finalement, mais pas déchiré. Et je vous avoue que je galère un petit peu. Et celui-ci est 7/8e. Donc c'est pareil pour l'été, je trouve ça très flatteur les pantalons 7/8e pour pouvoir porter avec des sandales. Ça fait une silhouette un peu plus sympa, un peu plus élancée. Donc voici pour les vêtements, je vais passer, avant de passer aux chaussures, je vais passer à la plage avec 2 maillots de bain. Donc celui-ci, je l'ai acheté cette année chez Mon Petit Bikini. C'était une collaboration avec Noelita. Donc il a un décolleté très très plongeant sur le devant. Alors les décolletés plongeants, c'est vrai que je trouve ça plus flatteur sur les petites poitrines. Donc ce qui est mon cas. Donc du coup ça va très bien. Il est assez échancré, il remonte pas mal sur le dessus des hanches, avec un dos droit et un petit nœud sur le devant. Voilà, je le trouve très joli. Celui-ci n'est plus dispo, mais j'en ai trouvé un qui ressemble. Et j'ai également pris ce bas de maillot, que je vais assortir avec un haut de maillot noir, tout simple, je ne l'ai pas encore porté. Donc il s'agit d'une culotte haute. Là c'est un Banana Moon. Voilà, culotte haute, je trouvais ça sympa, ça changeait plutôt que les petites vous savez, les petits slips là qui arrivent un peu bas. Voilà, je voulais changer, donc je trouve la culotte haute sympa et ces 2 modèles de maillots sont assez tendance en ce moment. Pareil, un autre classique, il s'agit du modèle aviateur de chez Ray-Ban que je ne quitte pas. Pourtant des lunettes, j'en ai d'autres, mais celles-ci je les porte tout le temps. Elles vont vraiment avec tout. Donc là du coup c'est le modèle doré avec les verres dégradés marron et vont vraiment je vous dis avec tout celles-ci. Et puis elles sont vraiment, c'est vraiment solide. On peut les mettre comme ça dans son sac, ça ne craint rien. Donc les Ray-Ban, le classique. Je poursuis avec les chaussures, donc les indispensables, vraiment les basiques d'été. Déjà cette première paire de chez Jonac. Donc c'est une paire de sandales avec un talon carré, très très confortable, très stable, que l'on peut porter aussi bien au bureau qu'en vacances. C'est vraiment le modèle indémodable. Vous savez, moi les chaussures, j'en ai toujours eu l'habitude d'en avoir des quantités astronomiques. Et là finalement maintenant je me suis restreinte vraiment à des chaussures basiques que je porte. Les hauts talons, je n'en porte plus. Je trouve ça moins pratique, moins confortable. Donc les talons carrés comme ça c'est très très bien. Donc elles sont en cuir et daim, mais vraiment elles sont super, c'est vraiment classique, hein. Celle-ci autant avec une robe qu'avec un short, ça fera jamais vulgaire, elles sont vraiment très bien. Autre paire aussi que j'ai trouvé chez Jonac, il s'agit de ces mocassins, pareil en daim, qui sont hyper souples. Et là, pareil, c'est des chaussures que l'on peut porter avec tout. J'aime bien avoir une paire de chaussures fermées comme ça quand même l'été, au cas où il fasse un peu plus frais, au cas où il fasse pas beau, ou... voilà. J'ai pas envie de montrer mes orteils. Donc celles-ci vraiment, elles sont très très bien. Une paire d'espadrilles, voilà, classique. Celle-ci, ouais, made in France, donc elles sont en corde hein, à l'intérieur. Pareil, c'est vraiment le classique. Et puis bon, bah, du coup, c'est revenu à la mode ces derniers temps, les espadrilles. Hop, j'ai très chaud, hein. Il y a le ventilateur juste ici, mais c'est du sport. Et bien sûr, la paire de Havaianas, les tongs. Donc du coup, moi, je les aime bien dans cette couleur-là. Je sais plus comment elles s'appellent. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà, pour aller à la plage ou même pour rester à la maison, la paire de tongs, c'est la vie en été. Ensuite, en sac, alors celui-ci, je vous l'ai présenté déjà de nombreuses fois. Donc c'est le petit sac en rond, vous savez, qu'on voit quand même partout, en paille. Donc moi j'ai rajouté un petit foulard autour d'une poignée qui coûte vraiment pas cher celui-ci. Je vous ai mis le lien en barre d'infos. C'est vrai que je regarde tout le temps le prix des petits sacs ronds en paille parce que quand on voit les prix c'est quand même hallucinant. C'est abusé. Ils les vendent beaucoup trop cher. Mais bon, celui-ci du coup il allait très bien. Vous voyez, du coup je le porte encore cette année. Il est souple. Il a une bandoulière comme ceci. Et ce que j'aime bien dans ce sac là, c'est qu'on peut le fermer. Parce que souvent on trouve des sacs qui ne ferment pas. Et là, vous voyez, la fermeture du sac se fait assez haut, ce qui fait qu'on peut quand même le remplir. Et on ne trouve pas une fermeture qui va jusqu'ici, où c'est compliqué du coup de remplir son sac. On peut mettre que ça dedans. Donc là, il est vraiment très bien. Il est hyper léger. On n'est pas obligé de faire attention par rapport à un sac en cuir. C'est celui-ci, on peut vraiment
le porter tant pour aller au travail que pour aller à la plage, que pour se balader pendant ses vacances. Donc celui-ci c'est vraiment, il est vraiment parfait. Tant que c'est à la mode, tant mieux parce que c'est vraiment hyper pratique ce type de sac. Pour mon sac de plage, du coup c'est un panier. Voilà, c'est un panier que je vous ai déjà présenté. Si vous vous souvenez, il avait plein de pompons comme ça de partout. Cette année, j'ai décidé d'enlever les pompons tout simplement. Je n'ai gardé qu'un. Donc panier de plage, celui-ci, vous voyez, il a une forme un petit peu étrange, mais il a été tressé à la main. Il a les poignées, les lanières en cuir. Et ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans ce sac, je vais essayer de vous montrer, c'est qu'il a vous voyez, il a un tissu comme ça par-dessus que l'on peut resserrer ici. Hop, on le resserre et du coup les affaires sont protégées à l'intérieur. Vous voyez, ou même ça protège également du sable lorsqu'il y a du vent. Et voilà, je trouve que le panier avec ça en plus, ça fait vraiment toute la différence. Donc voici pour mon panier de plage. Et évidemment, à la plage, je ne quitte pas, mais pas que à la plage, mon chapeau. Donc là, celui-ci, c'est le chapeau que j'ai acheté cette année. Vous savez, moi, avec mes protections solaires, donc c'est chapeau, lunettes et SPF en permanence. Je ne quitte pas le chapeau. C'est vraiment une obligation pour moi. Même quand je me baigne, j'ai mon chapeau. J'ai tout le temps mon chapeau l'été. C'est important de se protéger. Donc le chapeau pour moi est un indispensable. Et enfin, pour la plage, j'ai opté, là ça fait quelques temps, pour des foutas doublé éponge plutôt que la serviette de plage qui souvent n'est pas très jolie, je trouve, qui est encombrante, qui est lourde aussi une fois qu'elle est mouillée, elle met du temps à sécher. Donc du coup, je trouve que les foutas, c'est bien plus, déjà c'est plus élégant et c'est bien plus pratique. Donc du coup, je tourne avec deux. J'ai celui-ci gris avec des rayures blanches et j'ai celui-ci qui est ficelle. Voilà, avec un petit tressage sur le bas et doublé éponge. Alors les foutas doublé éponge, c'est pas évident à trouver. En tout cas, moi je sais que j'avais galéré pour les trouver. Je les avais trouvés finalement sur internet parce qu'en station, je n'en trouvais pas. Il n'y en avait que des simples. Donc pareil, je vous ai mis une petite sélection des foutas que je trouve sympa en barre d'infos. Donc voici pour mes basiques d'été. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu. Peut-être que ça vous donnera des idées aussi pour préparer votre valise pour les vacances cette année. Je vous fais gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye!